BBN TV. Number one, oh, numéro 1. Nagata Maroc, oh, oh, oh. Hey, BN Gonga TV. Number one, numéro 1. Mama ya masolo, ya kitoko, soko lindili balana yo ebonga. Kosulito na BN Gonga TV na YouTube. Ndeko biso awao toka bola kate oh to sangisa kande oh. BN Gonga TV number 1 oh. Soko lingi yo kali lo bananzambo. Konsulte BN Gonga TV number 1. Masolo yo soko yo kana BN Gonga TV oh. Mama ya masolo tokos. Peuple de Dieu, nous devons veiller. Faisons attention vraiment. Parce que le monde a pris vraiment le moment qui ne fout. Alléluia. Amen. Lorsque nous parlons du sommeil, en parlant du sommeil, je venais de dire, pendant que nous dormons, c'est la nuit. Alléluia. Amen. La nuit a plusieurs choses. La nuit a plusieurs réalités. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais en parlant de sommeil, je ne parle pas du sommeil physique. Je ne parle pas du sommeil physique. Pendant le culte parfois, on prêche. C'est comme si tu viens au moment de la louange. Après la louange, tu danses, c'est fini. Lorsque tu t'assois, tu commences à somnoler. C'est le sommeil là dont je suis en train de parler. C'est le sommeil dont je parle. C'est-à-dire ce sommeil là qui te pousse à ne pas écouter la parole de Dieu. Ce sommeil là qui te pousse à la parole de Dieu. Le sommeil qui te pousse du matin au soir, on s'est connecté. D'être connecté. Na WhatsApp, na Facebook, na Messenger. Ce sommeil que moi j'appelle le sommeil spirituel. Le sommeil spirituel. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Si quelqu'un est entré dans le sommeil, qu'est-ce que le sommeil fait? Fragilise le corps. Ça fragilise vraiment le corps. Quelqu'un s'étale sur les lits. Il oublie. Il peut peut-être il était en train de cuisiner. Parce que physiquement, il ne veille pas. Parce que le corps est entré dans un moment de sommeil. Parce que le corps est fatigué. Or, ceux qui t'ont dit sommeil spirituel. Si nous parlons du sommeil spirituel, c'est ce qui conduit la chair. C'est ce qui pousse la chair. Que la chair soit forte. Si le spirituel il est fort, le charnel aussi sera fort. Parce que c'est le spirituel qui commande le charnel. Qui commande le charnel. C'est le spirituel. C'est un continent qui pousse qui est charnel de marcher sur la bonne voie. Tout le temps. Je dis tout le temps. Si quelqu'un devant le mal, s'il voit le mal, il y a l'esprit de Dieu qui intervient. Ne parle pas de cette n'ose pas, ne fais pas, ne parle pas, ne réagit pas de cette manière. Mais tu verras la chair. Puisque la Bible dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et ça n'a pas te mêler. Par répondant, la faiblesse y a la commettant erreur. Et ça n'a pas te mêler. Par répondant, la faiblesse y a Amen. Amen. Est-ce que ça n'a pas c'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un. Pendant que tu dors, je te demande, tu dois beaucoup prier. Il ne faut pas dormir comme ça. Quand tu veux dormir, dis à Dieu, moi je vais dormir. C'est un moment que tu as permis. Tu as fait que nous les hommes puissions nous reposer. Mon Dieu, je vais dormir. Mais je te demande, Dieu, que le Saint-Esprit prenne contrôle de mon esprit. Amen. Ah, c'est une bonne prière. Vous savez quoi? Si tu ne pries pas quand tu veux dormir, avant de dormir, le diable a la facilité de manipuler ton esprit. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen.
Comme je venais de dire, ce qui diable a manipulé déjà l'esprit. a déjà manipulé ton esprit. C'est-à-dire aux âmes sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel. C'est-à-dire au côté sommeil. Tu es dans le sommeil. Voilà pourquoi tu peux être là, tu réagis comme un homme animal. Alléluia. Amen. Et ça, ce sont des gens de personnes qui peuvent se lever et dire, moi je ne crains personne. Homme animal. Homme animal. Et ça, il y a des gens, à cause d'un téléphone, il peut prendre son téléphone du matin au soir, il est là pour la pornographie. Homme animal. Homme animal. Et ça, ce sont des gens qui téléphone. Ils prennent son téléphone. L'homme qui t'a pas épousé, tu excites ton corps. Tu le montres de ta poitrine. Tu fais des phases. Alléluia. On s'est homme animal. Parce qu'on s'est valorisé. On s'est valorisé esprit. Tu valorises pas ton esprit. Parce que tu valorises pas ton esprit. Automatiquement, tu es en train de détruire ta chair. Laisse-moi te dire. L'homme qui t'a pas épousé. Alléluia. Amen. Il a commencé déjà à voir ton corps dans les téléphones. Qu'est-ce qu'il va venir chercher encore? Alléluia. C'est pourquoi je voulais m'adresser à toutes les jeunes filles qui sont là. Amen. Tu dois savoir protéger ton corps. Amen. Parce que tu as le pouvoir. Amen. Tu as le pouvoir. Tu as toutes ces capacités. Il y a d'attirer un vrai homme. Oh yes. De venir vers toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon église est comme j'ai commencé à poignarder. Alléluia. Amen. Si tu veux qu'un vrai homme vienne vers toi, apprends à garder ton corps. C'est comme un pain qu'on a couvert sous la table. Si quelqu'un vient acheter, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever cet emballage, chercher un bon pain. Voilà pourquoi dans la cérémonie du mariage cette femme qui avait su protéger son corps et voiler. Alléluia. Amen. Et lorsque l'homme vient, lorsqu'il enlève ce voile, c'est-à-dire quoi? Cela veut dire, j'étais épousé devant les parents, j'étais épousé devant l'État, j'étais épousé devant l'église. C'est-à-dire, autorité, pouvoir, de connaître ton corps. Symbole. C'est pour qu'on ne dise pas, allez, fais les câlins. Quand tu as fini tous les câlins, tu as épuisé. Alléluia. Amen. Il a fumé le bonbon et les tiges. Il a massacré les tiges. La vérité. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est ce qui fait que l'homme entre dans un sommeil spirituel. Lorsque l'homme entre dans un sommeil spirituel, ça devient dangereux. Je vais donner quelques signes. Surtout dans ce monde quels sont les signes qui démontrent que la personne est déjà dans un sommeil spirituel? Premièrement, premier signe, tu verras cette personne n'a plus une bonne vie de prière. C'est-à-dire cette personne déjà dans le sommeil spirituel. Alléluia. Amen. On a deuxième signe. Cette personne, même vie en méditation. La vie de méditation. Si je pose à la salle, nous avons passé une semaine. La semaine à 7 jours. La semaine à 7 jours. Qui a médité la parole ne serait-ce qu'une fois? Qui a médité la parole ne serait-ce qu'une fois? Lundi. Gloire au Seigneur. Ceux qui vous allez nous en là que Dieu te bénisse.
Pour ceux-là qui n'ont pas levé leur main, je n'accuse personne. Je n'accuse personne. Je ne dis pas que tu mérites jamais. Mais je veux juste t'amener dans un exercice mathématique. Voilà 7 jours. Nous avons 7 jours. On médite. Tu n'as pas médité. Or, le mois a 4 semaines. Le mois a 4 semaines. Multiplier 7 fois 4, ça nous fait 28 jours. Or, l'année a 12 mois. Multiplier 28. Si je prends en totalité 30 jours, multiplié par 12, ça nous donne 365 jours. Et tu n'as pas médité la parole. On dit que tu es à la merci du Dieu. Ah, bah, Mathéo, ça fait mal. Hein? Ça choque, ce genre de prédication. Ah, franchement, je pouvais dire comme l'évangile Didier l'avait dit le dimanche dernier. J'en ai marre de se comporter. La lembi bizalelio. Comment chrétien d'aujourd'hui? Franchement, les chrétiens, tout ça qu'on comprend, tout ça qu'on traverse. Chrétiens, nous ne comprenons pas les temps que nous traversons. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Vous savez, avec ce sujet, la séminaire à une semaine. Je peux faire un séminaire d'une semaine. On va décortiquer et on peut décortiquer. Décortiquer. On a mis ça, excusez-moi l'expression, pour sortir. On a mis ça, bon, l'umbu y a pas chrétien. Exposer comment les chrétiens sont. Si tu vois quelqu'un qui ne prie pas, qui ne médite pas, sache que cette personne est déjà dans un sommeil spirituel. Il a une prière superficielle. Tout ce temps devant les téléphones pour preuve. On a des prières en ligne. Combien de personnes sont ta prière en ligne? Combien de personnes assistent à cette prière? Je commence chez les papas. Tant prière en ligne sont le vendredi. La prière en ligne sort le mardi. Le vendredi, les mamans. Combien de papas se connectent à chaque fois? Combien de papas se connectent? Amen. Amen. Tant prière sonnerie qui? Lorsqu'il y avait sonnerie, j'avais pris mon téléphone. Moi j'étais là avec mon téléphone. Je regardais comment les téléphones. Le berger Charles était seul. Il était seul, le berger Charles. J'ai vu une personne se connecter. Quelques minutes après, Abimi. Alléluia. Amen. Le berger a commencé la prière seul. Et le col a quitté. Comme il n'y avait personne, Messenger a kataki. Messenger avait coupé. Les mamans, vendredi, vous savez se connecter à combien? Vous vous connectez à combien? Pour ma maman, je peux dire un petit coup de chapeau. Parce que ça n'a quelques mamans se connectent quand même. Lundi, on avait dit c'est la prière en présentiel. C'est-à-dire chaque maman doit venir ici pour écouter les enseignements. Bien aimé dans le Seigneur, l'église primitive grandissait dans les enseignements des apôtres. Vous ne voulez pas être enseigné. Laisse-moi te choquer. Lorsque nous partons, les Occidentaux sont en train de préparer l'avènement de l'Antichrist. C'est-à-dire dans quelques temps, Antichrist Azoya. Et quelle est la mission de l'Antichrist? C'est quoi sa mission? Au moment où nous parlons, il y a l'Antéchrist. C'est-à-dire, il y a l'esprit de l'Antichrist qui est déjà là. À ça qu'on nous a séduit. C'est qu'on la bonne voie. Et pourquoi? C'est pour préparer maintenant. Tel que nous les chrétiens, nous attendons l'arrivée de Jésus. Antichrist dans le monde. Préparer Antichrist. Lui, sa mission, c'est il y a beaucoup de gens qui vont se prosterner devant l'Antichrist. C'est la vérité. Et je vous dis et je vous le répète encore. Je vous dis et vous le répète. Le moment n'est plus loin. Alléluia. Amen. Avant que Jésus puisse arriver, avant que Christ puisse venir, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'Antichrist qui va précéder. Ceux-là qui vont rester éveillés. Ceux-là qui ne vont pas veiller. Ceux-là qui ne resteront pas éveillés. Ils vont se prosterner devant l'Antichrist. Il y a déjà un temple pour lui. Est-ce que vous voyez bien? Alléluia. Amen. Est-ce que je parle bien? Donnez-moi un bon amen. Amen.
Ils ont déjà construit un temple pour lui. Même Israël. Vous voyez la bataille qu'il traverse. Le moment est en train de venir. Le moment arrive. Alléluia. Amen. Akozala frappé par Il tous sera ses voisins. frappé par tous ses voisins. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Kalaté. Bientôt. Moi, des autres non? Des autres malem malem. Doucement, doucement. Et l'ongo de Palestine. Ça quitté Palestine. Et côté Liban. Iran a quoi attaquer. L'Iran attaque. Yémen a quoi Yémen attaquer. attaque. Syrie a quoi attaquer. Irak a quoi Irak attaque. Bientôt, embrassement de ce secteur. Tous contre un. Tous contre un. À cause de la frappé. Il sera frappé. Dieu est Dieu. Puisque Jésus. Ils ont régné Jésus. Puisque ils n'ont pas reconnu son arrivée. Dieu va le faire. La prophétie va s'accomplir. Jusqu'à ce qu'il va reconnaître. C'est alors que Dieu va encore se manifester. Pour nous défendre Israël. Amen. Pendant ce temps, l'erreur qu'ils vont commettre, ça va se faire pendant 3 ans. Ça se fera pendant 3 ans et demi. Ils vont se croyant que c'est lui le Messie. Est-ce que je parle? C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un. Voilà pourquoi je dirais bien aimé dans le Seigneur. C'est eux. Par eux, parce qu'ils avaient rejeté Jésus, parce qu'ils avaient refusé Jésus. Nous avons reçu la grâce. La promesse que Dieu avait donnée à Abraham, lui avait dit, tu seras le père d'une multitude de nations. Et les nations, c'est nous. Et c'est vrai qui crie ça y est. Le corps a encore rejeté qui est. Ils sont tous en Golou. Il y a Jésus. Le corps a mis Jésus. La même fils d'Abraham. C'est pourquoi ce jour-là, Luc chapitre 18. Christ a coûté un mois 6 ans. C'est là qu'il était courbé pendant 18 ans. Quand Christ a allé, il lui a dit, fille d'Abraham. Or, pendant ce temps, Abraham n'existait pas. Abraham était déjà mort. Ah, bota la platinité, bota la Pendant ce temps, Abraham était déjà mort. C'était une chose de révélation. Rappelle le jour. Vous voyez ce père-là, la promesse que Dieu avait bénéficié. C'est pourquoi, dans la salle, est-ce qu'il y a un fils d'Abraham? Est-ce qu'il y a une fille d'Abraham qui peut accepter et que sa vie aujourd'hui, à travers ce message, sa vie soit redressée? Qui était couvert, parce que Dieu reste Dieu. Moi je prêche la parole. Mais lui par sa même puissance, il peut toucher quelqu'un, il peut changer. Et ça peut changer. Ah, c'est bon. Je sens que les ingrédients continuent. Amen. Je sens les ingrédients sont déjà là. Troisième signe. C'est la personne qui est dans un sommet spirituel. Le refroidissement d'amour. Tu regardes aujourd'hui, beaucoup de personnes, leurs cœurs ne sont plus bons. L'amour n'est plus. Frère Aza capable est capable de trahir l'autre. Sœur Aza capable de trahir l'autre. Mais pourquoi j'ai dit ceci? Là c'est dans le monde. Mais nous qui avons reçu Jésus, nous devons être avertis. Sortir de ces sacs. Nous ne sommes pas de ceux qui doivent trahir les autres. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas là pour haïr mon frère. Je ne suis pas là pour haïr mon frère. Voilà pourquoi aujourd'hui, il n'y a rien. Mais tu verras quelqu'un se poser des questions. Comment on peut m'haïr comme ça? J'aimerais te dire quelque chose en passant. C'est pas pour rien on te hait. C'est parce que tu es le fils d'Abraham. Tu es la fille d'Abraham. Parce que deux, il y a quelque chose que Dieu a déposé. Je reprends. Si je reprends, dis-moi un bon amen. Sinon je vais me fâcher. Pourquoi il te déteste? Parce que sa fils d'Abraham, sa fille d'Abraham. Pourquoi? Parce que deux, tu
y a quelque chose que moi j'appelle la marque déposée. C'est-à-dire, Zambé a commis ça yo. C'est-à-dire, Dieu a commis sa destinée. A introduit la destinée en toi. Amen. Et c'est la prière. Et l'étoile de la destinée, c'est la prière. Voilà pourquoi eux, qui n'ont pas ça, voilà pourquoi le refroidissement d'amour, de leur amour, de leur cœur envers toi. Voilà pourquoi ils ne le veulent pas. Même si c'est l'œuvre pour te détruire, pour détruire ton destin, détruire ton mariage, détruire ta santé, détruire ton voyage, ils ne peuvent pas parce que la Bible dit, celui qui repose sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Comme la main de Dieu, sa ombre là, combien visible? Amen. Je suis invisible. Quatrième signe. Le monde d'aujourd'hui, il n'y a plus de bonnes personnes. Je ne sais pas si vous le remarquez. Je ne sais pas si vous le remarquez. Comme c'était à l'époque, les gens de bon cœur sont devenus rares. Vous savez pourquoi? Voilà Ézéchiel. pourquoi Dieu dira à Ézéchiel, de de dire, peuple de Dieu, je changerai vos cœurs. je changerai vos cœurs. J'enlèverai le cœur de pierre et je mettrai le cœur de chair. Alléluia. Amen. Le cœur de pierre, c'est un cœur qui a la facilité de tuer. Le cœur de pierre, c'est un cœur qui m'amène en même temps qui a la facilité de trahir. Alléluia. Amen. Tu n'as rien fait de mal. Mais ils veulent te trahir. Tu fais du bien. Mais ils veulent seulement te trahir. Ne t'étonne pas. Les signes de parmi les signes du temps de la fin. Alléluia. Amen. Soyez connectés s'il vous plaît. C'est comme si j'ai l'impression que vous avez un message. J'ai l'impression que vous avez peur de ces messages. Et j'ai réalisé une chose, maman Dorcas. J'ai réalisé Le jour où il y a de ce genre de messages, les gens ne viennent pas vraiment. Amen. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que même Bible ça la différence. La Bible fait la différence dans Matthieu 25, entre les boucs et les brebis. Amen. Hein? Amen. La Bible est très claire. Les boucs, à la gauche, seront à gauche. Les brebis, à la droite. Non, je dois prêcher ce message. Les signes du temps de la fin. Alléluia. Amen. Avant de finir cette année, que Dieu me donne la force. Nous allons faire un séminaire. Si j'oublie, rappelez-moi. Et commencez déjà à prier. pour cela. Voilà, il y a des gens affaiblis par la puissance du mal, puissance du diable, est allé lui donner un grand sommet. Il y a une maman dans cette salle. Sur le 4e dimanche, je ne la vois plus. Dites Amen. Amen. Mais hier, je l'ai vu au marché. Bonne maman. Comment maman? Oui, tu fais quoi au marché? Alléluia. Amen. Je vais chercher le poisson. Mais je t'avais vu depuis longtemps. Et il dit. Oui, papa. J'ai commencé là-bas. Ils m'ont dit là-bas 25. Et j'ai un peu trouvé ici 20. Et je lui ai dit. Entre dans le marché et cherche.
Elle a tout le temps. Elle a tout son temps. Dans le marché, elle a le temps. Elle a le temps. Tu as retourné. De tourner. On est comme poivron kilo 8 dirhams. Poivron 8 dirhams. Elle a dit non. Je dois chercher là où il y a 50 dirhams. Elle avance là-bas, les oignons 6 dirhams. Elle a dit non. Les oignons fatigués. Là-bas, c'est 3 dirhams. Elle a tout son temps de sillonner le marché. Dans la présence de Venir à Dieu. l'église, c'est tout un problème. Les signes du temps de la fin. Et ce qu'on remarque, si tu remarques aujourd'hui, le mal prime sur le bien. Quelqu'un a la facilité de faire du mal. La facilité de tuer aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gens sont entrés dans un sommeil spirituel. Quand l'esprit, lorsque l'esprit conduit l'homme, n'aura pas la capacité de faire n'importe quoi. Soyez remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a poussé à porter jugement. Quand je vais faire du mal à quelqu'un. Voilà pourquoi aujourd'hui, si tu fais du bien à quelqu'un, cette personne a la facilité de te retourner le mal à l'occasion de rien. La personne a la facilité de se séparer de toi. Signe du temps de la fin. Mais nos gens sont devenus dans un sommeil spirituel. L'influence du monde. Il y a le phénomène de influenceuses, des influenceurs et des influenceuses, des tiktokeuses. Beaucoup de chrétiens sont devenus des tiktokeuses. Des influenceurs sans le savoir. Alléluia. Amen. Au moins, moi, dans un enfant de Dieu a la facilité pour son téléphone de faire un selfie. La qui ça yo. Et montre les tiens. Je veux le voir. Alléluia. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? La qui ça yo. Montre, je veux voir. Attends, mais influenceur. Si tu te fais pas appeler influenceur. Déjà, tu pratiques déjà ce que les influenceurs. La qui c'est yo. Montre pour toi. La qui c'est yo. Montre pour toi. Voilà le mien. TikTokeuse chrétienne. Influenceuse chrétienne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais t'ouvrir quelque chose. Tu vois ces gens-là que toi tu admires. Alléluia. Amen. Que tu admires comme étant des influenceurs. Ce sont des tiktokeuses. Faites très attention. La Bible dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et si quand là où il se trouve, pour influencer le monde, que les gens le suivent, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Alléluia. Amen. Nous qui sommes dans le bon. Je me suis frappé la Je suis dans le bon. Je suis dans le bon. Si tu as posté un message. Si je poste ce message, combien de gens qui suivent? Mais si tu as la batouana. Mais regarde ces gens-là. Vidéo. Ils postent une vidéo. Dans moins d'une heure. Dans moins d'une heure. 1 million de vues. 1 million de vues. Elle est morte. La 1 million de vues. Dans les 1 million de vues. Naba Kisimbi. La 1 million de vues. Naba Mami Wada. La 1 million de vues. Moi aussi je vais me lever. Phénomène TikTok. C'est pourquoi j'attire l'attention des enfants. J'attire votre attention. Nous devons faire très attention. Faisons attention. Le monde est très grave actuellement. Le monde est très grave actuellement. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ça
c'était la première réponse. C'est la première réponse. Parce que je suis en train de dire, pourquoi rester éveillé. Ne vous fatiguez pas. Donc, c'est là juste une bref vidéo. Je vais continuer mon message le dimanche prochain. Aussi, ça calamité. Amen. Commence déjà à m'étoiser. Papa, quand il commence comme ça, à tout moment, il gagne l'heure. N'aie pas peur, j'ai encore mon temps. On m'a donné le message à 13h20. J'ai encore quelques minutes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Pourquoi nous devons rester éveillés? Pourquoi nous devons rester éveillés? Deuxième réponse. C'est parce que nous devons tenir debout. Nous devons tenir debout. Devant le Fils de Dieu lors de son avènement. Devant le Fils de Dieu lors de son avènement. Nous devons rester. Nous devons veiller. Nous devons veiller. Parce que la Bible dit bientôt le Fils de l'homme revient. C'est pourquoi la Bible dit il nous donne l'exemple de 10 femmes qui veillaient. Attendez l'homme qui devait venir la nuit. Et la Bible dit il y avait 5 femmes qui avaient leur lampe, qui avaient veillé jusqu'à ce que l'homme était venu au milieu de la nuit. L'homme les avait rencontrés et il y avait eu ceux qui n'avaient pas la lumière. Alléluia. Ceux qui n'avaient pas gardé leur lampe allumée n'avaient pas supporté. Elles ont dit non, moi je ne vais pas supporter. J'ai besoin de devenir tiktokeuse. Je vais devenir influenceuse. Je ne vais pas attendre la bénédiction de Dieu. Pour Dieu, ça traîne. Je dois partir. Je dois faire ma vie. Je dois chercher à ma manière. Et la Bible dit, et c'était parti. Les 5 autres, au milieu de la nuit. Et je vais parler de la nuit tout à l'heure. Je parlerai de la nuit tout à l'heure. Au milieu de la nuit. Elles entendent. La porte toquée, elles ouvrent. C'est l'époux qui entre. Mais pourquoi l'époux était entré? Demandez-moi. Parce que lorsque l'homme est venu, il a trouvé la lumière. Quand est-ce qu'il était venu? Il était venu la nuit. Parce que lorsqu'il était venu, lorsqu'en ouvrant la porte, et qu'il y avait la lumière, il n'allait pas entrer. Mais en ouvrant la porte, il voit 5 femmes avec Alléluia. Voilà yo. Tu as été la influenceuse. Je devenais influenceuse. Biloba. Tu parles beaucoup, les commérages, la méchanceté, la colère. Si tu prends la haine, laisse-moi te dire, tu as déjà été à la lumière. Il n'y a pas moyen que le pauvre ne vienne. Ça fait mal, hein? C'est bien, papa. L'église, vous me faites peur. J'ai peur que nous allons dans mon cas. J'ai peur qu'on me lance une pierre. Papa, pourquoi il dit des choses comme ça? Les 10 femmes! Les 10 femmes! Je sens que dans le lobby bien. Je sens que j'ai bien parlé. Je vais répondre. Les 10 femmes! Les 10 femmes! La Bible dit. Dans Matthieu 25. Lisez dans Matthieu 25. Elles avaient la lampe. Les lampes. Et toutes. Elles avaient la lampe. Mais comme le temps avait duré, d'autres personnes ont dit non. Mais nous on parle d'abord. Chercher de l'huile. Chercher du pétrole. Pour remplir encore nos lampes. En partant, c'est-à-dire elles sont entrées dans le monde. Lorsque le pour est venu au milieu de la nuit. Il a frappé la porte et il voit 5 femmes venir. Les femmes de taille comme les Ruth, comme des Esther. Elle a déjà de l'huile en elle. Elle a déjà la sainteté en elle. Elle a déjà l'obéissance en elle. Elle a déjà appliqué la crainte de Dieu. Lorsque Dieu la regarde, l'époux la regarde, dit tu brilles. Amen. Ah, tu vois? Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Amen. Et comme la lumière brillait dans cette maison, le pou avait fait quoi? Il est entré.
Ça sera aussi comme ça. Ça sera aussi comme ça. C'est pourquoi nous devons rester éveillés. C'était ma lampe. Parce que nos lampes, nous devons les garder bien. Parce que le jour que le Père viendra, le jour de son avènement, nous ne le savons pas. Je bénirai Dieu. Je peux même dire à Dieu, Seigneur, si j'avais le pouvoir de changer ton temps, Seigneur, même maintenant, que le coup vienne, même maintenant, au lieu qu'il te trouve au marché, qu'il te trouve dans la présence de Dieu. Amen. Est-ce que nous allons bien? Est-ce que je m'aime? Église réveillée. Église à Tolamuka. Christ ne va pas prendre des paroles. Christ ne prendra pas ceux qui sont dans le sommeil. La Bible nous dit. La Bible dit d'ailleurs. Les deux qui seront sur les lits. Les deux qui seront sur les lits. L'un sera pris. L'un sera pris. Et l'autre sera laissé. Quand Christ dit, ceux qui seront sur les lits, nous dormons à quelle heure? La nuit, non? Amen. Amen. C'est lui qui sera en hiver. En tout cas, c'est Dieu et le temps et les dieux. Je vais prendre juste cette partie. Alors que Dieu avait déjà défini le décalage d'heure. Alléluia. Amen. C'est pas quelque chose d'étonnant. Nous sommes le jour. Aux États-Unis, c'est la nuit. C'est-à-dire, il dort, madame. Maman Maria, c'est elle ronfle. Alléluia. Amen. Elle dort. Mais si elle était prête, que Dieu fait maintenant, en ce moment, c'est question de choix. Je ne sais pas. Si Papa JP ou Maman Anne-Marie qui va. Et nous, c'est nous sommes pendant le jour. Si en ce moment il vient. Donc, la Bible prévoit. La Bible avait prévu. Les deux qui seront sur le lit. L'un sera pris. L'autre restera. Va rester. Amen. Si ça sera en hiver, tu seras sur la montagne. Ne te précipite pas de descendre. Alléluia. Amen. Tu te trouves sur la montagne. Parce que là, tu prends la dimension spirituelle. Tu cherches à t'envoler, à partir à envoler. Si tu veux descendre, tu vas descendre, tu vas te rabattre spirituellement. Et le diable aura la facilité de s'accaparer. Par contre, si on te trouve sur la montagne, oh bien aimé dans le Seigneur, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Alléluia. Amen. Église réveillons. Église à Tolamuka. C'est vrai. On peut s'occuper de nos affaires. On peut s'occuper de nos enfants. On peut s'occuper de nos maisons. Mais laisse-moi te dire, le jour de l'enlèvement, cela ne regardera pas papa ou maman ou les enfants. C'est pourquoi nous sommes appelés à prendre de bonnes voies à nos enfants. Que l'enfant puisse préparer sa vie avec Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Garder les enfants n'est pas mauvais. Chérir les enfants n'est pas mauvais. Nous avons le devoir de les apprendre le chemin de Dieu. Parce que chacun va monter à sa manière. Une fois j'ai prêché ici. Moi je me suis marié. Le mariage s'est limité au Congo. Ceux qui étaient au Maroc ne savaient pas. Ceux qui étaient à Somalie, ça ne savait pas. Aussi même à Kinshasa, il y a certaines personnes qui mais le jour-là, il y aura un mariage, tout le monde entier va contempler ce mariage. Parce que cela ne se fera pas ici sur terre, pas dans un flash, pas dans une salle. Cela se fera dans l'espace, dans les airs. Alléluia, amen. Il va stationner dans les airs.
désert. Et les femmes qui étaient préparées ce jour-là, pas les influenceuses, pas les tiktokeuses, mais ceux qui ont la gloire de Dieu, ceux qui ont su éveiller, c'est eux qui vont et qui rencontreront Jésus. Et la Bible dit, d'abord avant ce mariage, la trompette sonnera. Alléluia. Amen. La trompette sonnera. La trompette sonnera. La musique que vous jouez dans la salle, c'est du faux. Amen. La musique que nous jouons dans la salle, c'est du faux. La trompette sonnera. Cette trompette va percer la terre. Alléluia. Amen. Ça va percer la terre. En Jésus. Vont au son de la trompette. Les morts en Christ. Pas les morts en crise. Pas les morts en crise. Pas les tiktokeuses. Pas les tiktokeuses. Pas les influenceuses. Alléluia. Amen. Soit tiktokeuse en Jésus. Soit tiktokeuse en Jésus. C'est-à-dire. Soit téléphone. Prends ton téléphone. Je vous bénis mes frères. Je vous bénis mes soeurs. La Bible dit. Jésus revient bientôt. Comme influenceuse. Est-ce qu'on peut dire amen? On peut dire amen. C'est pourquoi nous avons le devoir d'apprendre aux enfants le chemin de Dieu. C'est le moment. N'attendez pas demain. Même attends moi dans 2 mois. Même si l'enfant a 2 mois. C'est le moment. De lui apprendre le chemin. Voilà le chemin. D'ailleurs, Marina Joseph, il le faisait. Ils amenaient le petit Jésus dans la table. Ils amenaient Jésus au temple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne partait pas autre chose. À l'âge de 12 ans, Jésus les avait échappés pour aller marcher. Sortent comme ça, en partant, croyant que le fils est là avec eux. En tournant comme ça, Joseph, où est l'enfant? Joseph. Écoute Joseph. Marie. Mais c'est toi qui es appelé. Mais moi je suis sorti devant toi. Où est-ce qu'il est parti? Ils ont commencé à chercher Jésus. Tourner à un moment donné, ils trouvent le petit Jésus dans le temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'était pas parti au cinéma. Il n'était pas parti au McDo. Il n'était pas parti chercher KFC. Il n'était pas parti à McDo. Ils l'ont trouvé dans le temple. Parce que tu amènes l'enfant. Et surtout attention. Tu as fait un temple dans ta maison sans le savoir. Tu calomnies les gens. Ton enfant fait quoi? Tu insultes les gens. Ton enfant fait quoi? C'est la vérité. Tu promets la Bible dit. Mais la Bible dit. On ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme aura sonné. La vérité. Alléluia. Amen. Je dois finir. Troisième réponse. C'est là où je vais finir. Par rapport à notre question, pourquoi rester éveillé? Là, on peut sa troisième réponse. Je donne la troisième réponse. C'est parce que la nuit est déjà tombée. Parce que la nuit est déjà tombée. Oui. Nous voyons le soleil. Tu sors. Tu vas au travail. Tu rentres. Tu rentres à la douche. Tu fais la cuisine. Tu vas accompagner les enfants à l'école. C'est bien. Mais spirituellement parlant, la nuit est déjà tombée. Amen. Amen. Lorsque la nuit tombe, c'est pour dormir. Or, pendant la nuit, il se passe beaucoup de choses. Plusieurs choses. Est-ce que vous bien Amen. Pendant que nous dormons, dans le monde spirituel, il y a des choses qui se passent. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde spirituel quand nous dormons. Beaucoup de choses qui se passent quand nous dormons. Il y a des voyages qui se font. Même physiquement. Il y a des gens qui voyagent par avion. Il y a aussi d'autres personnes. Ils pensent qu'il y a un petit balai, ils montent dessus. Ils
Il traverse l'océan, les forêts. Quelque part. Il arrive quelque part. Il y a d'autres façons la nuit. Corps physique. Il sort physiquement. C'est ce qu'on appelle le voyage astral. Il fait un voyage astral. Il sort en esprit. Toi, tu entres dans la maison, tu vois en train de dormir. Mais spirituellement, il est là. Il est parti là-bas. Alléluia. Est-ce que vous voyez bien? Vous le savez? Ça se passe, il y a beaucoup de choses qui se passent. Les choses se passent comme ça. Maintenant, voici le danger de la nuit. Le danger de la nuit, c'est quoi? Parce que cette nuit-là, pendant la nuit, pendant que nous dormons, il y a deux choses qui se passent. Et Les bonnes choses et les mauvaises choses. Je commence par les bonnes choses. Parce que pendant la nuit, pendant que tu dors, d'ailleurs, laisse-moi te dire avec notre Dieu, il est le maître de temps. 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 C'est le maître de temps. Il peut venir te parler la nuit. Même le voilà le premier avantage que j'appelle avantage par excellence. D'ailleurs, Abraham, c'était la nuit. Amen. Amen. Genèse chapitre 15. Genèse 15. C'était la nuit. La Bible dit Abraham dormait. Est-ce que nous sommes là? Nous sommes là. Abraham dormait. Parce qu'il s'inquiétait des choses de ce monde. Que nous avons il n'avait pas d'enfant. Il vieillit déjà. Dans son programme, il n'y a pas de souci. C'est Eliezer de Damas. Sera l'héritier de la maison. Dieu l'a vu. Comme il avait trouvé grâce d'entrer dans le programme de Dieu. Comme Abraham avait reçu cette grâce d'entrer dans le programme de Dieu. Dieu l'a dit non. Si je le laisse, il va aller se perdre. Si je le laisse, il va commettre de bêtises. D'ailleurs, il avait commis. Est-ce que vous le savez? Amen. Abraham avait commis la bêtise. Pour preuve, il avait fait un enfant avec Agar. Alors qu'Agar n'était pas sa femme. Sa femme c'était Sarah. Alléluia. Amen. Mais il a commis une bêtise. Il a commis la bêtise. Mais le voilà. Mais parce que il a un programme. Dieu ne laisse pas les mauvais enfants. Voilà pourquoi je me lève si tu es dans la chambre de Dieu, Dieu ne t'oubliera jamais. La vérité. Jamais. Et ça, quelle question? C'est question de rester debout et d'où je viens. Je suis où? Où je vais. Voilà là. L'horloge des Nous autres là, nous connaissons d'où je viens. Je suis où? Où je vais. Et je bénis Dieu. Parce que descendance, c'est la descendance d'avant qu'on appelait Isaac. Il savait calculer l'horloge. Parce qu'il était arrivé à un moment, Isaac a terminé la guerre. Était en Irak. Guerre plutôt. A terminé la ville, il s'est levé dans cette ville. Il s'est posé la question, je viens d'où? Je suis où je vais. Alléluia. Amen. Cela a repris sa conscience. Moi, Isaac, sa stérilité. La stérilité. Sorti par la stérilité. Dieu avait fait mon père grâce. J'avais béni mon père. J'avais bénéficié de l'héritage. Le Philistin s'était levé. Comme ils sont venus pour m'attaquer. Dans leur mission, c'est de faire tomber ce héritage. Mais moi, Isaac, je sais d'où je viens. Où je suis, là où je vais. Amen. Je ne peux pas faire face. Je garde silence. Je prends juste mes serviteurs. Comme ils ont voulu le bruit, je prends juste mes serviteurs. Je prends mes brebis. Je pars creuser un deuxième puits. Au deuxième puits, les Philistins sont venus. Ils ont dit non. À Sitna, on va encore le poursuivre. Alléluia. Amen. Les Philistins sont venus. Isaac a réfléchi encore. Il a dit non. Moi, Isaac, ma maman avait souffert. Elle m'a
accouché, elle avait 90 ans. Je Je ne peux pas commettre des erreurs. Alléluia. Amen. Mon père avait fait des sacrifices. Mon père avait des hôtels. Mon père avait des anges. Mon père moi, Isaac, je sais d'où je viens. Je sais où je suis. Je sais où je vais. Je ne peux pas faire face à eux. Il les a laissés. Rester avec le désir, ce n'est pas un problème. La personne qui avait creusé, moi aussi je suis capable de creuser. Il s'est déplacé. Il est parti au Rébot. Amen. Amen. Il a creusé. Alléluia. Amen. Les fils ont regardé. Nous l'avons poursuivi au premier puits. Il nous a abandonnés. Au deuxième puits, il nous a laissés. Troisième puits, qu'on le laisse. Comme il est arrivé au chiffre 3, comme c'est le chiffre de la victoire, Alléluia. comme c'est le chiffre 3, si on le suit encore, Dieu va s'élever, on va stopper. Mes stratégies. Nous ne devons pas. Au lieu de le combattre, allons nous prosterner. J'annonce à quelqu'un. J'annonce à quelqu'un. Ceux-là qui doivent combattre, ils viendront s'humilier. Ils vont s'humilier. Au nom de Jésus. Amen. Deuxième avantage. Là, c'est maintenant fatal. Là, c'était maintenant fatal. Tu dors trop la nuit. La nuit est très dangereuse. La nuit est très dangereuse. Alléluia. Amen. Premier détail. Vous allez lire à la maison. 1 Roi chapitre 3, verset 16 à 21. La Bible dit il y avait deux prostituées. Elles avaient accouché leurs enfants. Elles habitaient dans un même appartement. La nuit arrive. Alléluia. La nuit arrive. Nous devons les Un roi chapitre 3. 1 Roi 3. À partir du verset 16. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. J'ai accouché près d'elle, dans la même maison. 3 jours après, Yéper Boti, elle aussi a accouché. Cette femme aussi a accouché. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était parmi nous. Alléluia. Dans la même maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort. Pendant la nuit. Pendant la nuit. Vous avez entendu. Parce qu'elle s'était couchée sur lui. Pourquoi il était mort l'enfant? Parce qu'elle-même, la maman, voilà pourquoi je parle du sommeil. Comment tu dors? Voilà, une maman qui dort, qui accouche. Mais tu ne sais pas que tu as l'enfant avec toi. Tu dors chiffre 4 sur le lit. Le pied sur l'enfant. Ça touche l'enfant. La nuit, l'enfant. Alléluia. Il n'y avait que nous deux à la maison. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Parce que c'était couché sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Alléluia. Amen. Cette femme-là, au moins, a coupé. La femme dont l'enfant était mort, pendant que tu dors, il y a des gens qui se lèvent au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. Pourquoi? Écoutez. Elle s'est levée, verset 20. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils, a mis à mes côtés, tandis que la servante dormait. C'est-à-dire, elle dormait elle aussi.
Les deux prostituées. Elles étaient parties dans leur travail certainement. Et la nuit, elles sont venues dormir. Parce que l'autre était vraiment fatigué. Et s'est couché sur son enfant. Elle dit devant le roi. Moi aussi, ta servante, j'ai dormi. Moi aussi, j'ai dormi. C'est-à-dire, si elle avait veillé, elle n'allait pas comment cette femme changeait son enfant. Mais comme elle aussi dormait. Et je voulais dire en passant, est-ce que les mamans sont là? Les mamans sont là. Le papa est le responsable de la maison. Elle est responsable de la maison. Mais la personne qui veille. 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 C'est la maman. C'est la maman. Amen. Oui, papa est responsable. Le papa est responsable. Il pourvoit aux besoins de la famille. Amen. Il oriente toutes les choses. Amen. Quand parfois ça ne marche pas. Yes. Mais mon doigt veille à celle qui veille sur la famille, celle qui veille pour la maison, je vous ouvre aujourd'hui. Alléluia. Amen. C'est maman. C'est-à-dire, la maman doit veiller. Mon homme était sorti à quelle heure? Il était rentré à quelle heure? Est-ce que l'homme était parti, il avait mangé ou pas? Lorsqu'il est sorti, il avait porté quelle couleur de chemise? Il avait quel cinglet? Il avait quel genre? C'était le même chaussure lorsqu'il est revenu. Est-ce qu'il était revenu bien? Et lorsqu'il est resté, elle veille sur les enfants. L'enfant était parti à l'école. Est-ce qu'elle est retournée? Elle a mangé quoi? Lorsqu'elle est rentrée, qu'est-ce qu'elle a mangé à la maison? Est-ce qu'elle a fait tous ses devoirs? Est-ce que la santé de mon enfant va bien? Est-ce que la santé de mon enfant va bien? Et que c'est réciproque. Papa, mais c'est la femme. C'est la maman. Parce que si cette maman a veillé qui n'a pas tout, si elle avait veillé la nuit, elle allait voir comment cette femme de mauvais cœur en train de changer son enfant. Elle a tué son enfant. Regardez le monde comment il est méchant. Elle tue son enfant. Elle prend cet enfant mort. Elle met à côté de l'autre. Elle prend celui qui était vivant. C'était au milieu de la nuit. J'ai pris deux exemples. L'autre exemple. Nous sommes dans Matthieu chapitre 13. Matthieu 13. La Bible dit il y avait un semeur. Qui avait semé la semence dans son champ. Dans les bonnes manières. La Bible dit il y avait les choses qui poussaient. Pendant que les gens poussaient, il y avait aussi les fruits. Il y avait aussi la semence. Mais la Bible dit pendant qu'il dormait au milieu de la nuit. Qu'est-ce qui est venu? L'ennemi. Là, la Bible suit maintenant. L'ennemi est venu. Il a semé quoi? L'ivraie. Les serviteurs sont étonnés. Mais maître, tu avais semé des bons fruits, des bons grains. Tu avais semé le bleu. Mais comment parmi les bleus, nous retrouvons sur l'ivraie? Le maître lui-même, il était conscient. Il leur dit certainement, pendant que je dormais, l'ennemi est venu semer l'ivraie. Est-ce qu'on peut dire la main? Amen. C'est-à-dire, pendant que toi tu as la bénédiction, pendant que Dieu avait préparé ta destinée, pendant que tu dors, tu ne veilles pas. Qu'est-ce que l'ennemi fait? Il vient la nuit. Au milieu de la nuit. Voilà pourquoi j'aimerais dire à ta femme. Parce que tu es enfant de Dieu. Parfois Dieu arrive à te révéler. Ce que l'ennemi est en train de faire. Le local on est là TikTok. Le local on est là WhatsApp. Instagram. Tous les rêves que tu vois la nuit, ce n'est pas le rêve de négliger. Tout songe que tu prends la nuit. Tout songe que tu vois. Toute révélation que tu as la nuit. Toute vision que tu as la nuit. Ce n'est pas à négliger. Ce n'est pas les songes. Si tu te réveilles, demande le discernement. L'ennemi est en train de détruire. Peut-être Dieu est en train de te révéler. Quelle sera ta destinée? Parole du Seigneur. BN Ngonga TV, Maman Masolo, notre star, notre maman. Ye et pas ne sande masolo. Ah, maman appelle ça va conseil, la bémission na ye. Maman appelle ça atoli. Et pas ne vous obaté. Ben Ngonga, ah,
akangi masolo na Maroc yende mwana nzambe mwana nzambe likambo na moto te Ben Ngonga TV soza na poso za ba conseil soza na poso za ba idée ya malamu landa Ben Ngonga TV tu seras jamais dessus Ben Ngonga TV toujours l'école ah oui